Bon bah alors vous avez l'air chaud pour Piwi. Piwi, oui ou non? Piwi 1. C'est bien, je peux vous poser des questions, vous répondez, c'est un peu comme une conversation virtuelle finalement en fait, tout ça. Oui. Allez bon bah on se lance Piwit. Alors, tout marche bien navette. Mais qu'est-ce que c'est? Attendez. C'est toi petite coccinelle? Oh bébé. Mon bébé. Ah, elle aime bien. Faut lui trouver un petit nom. Une coccinelle, hein, Oui, parce que vous la voyez pas, hein, je suis pas complètement cinglé à parler à mon bureau. Allez, c'est petit part. Bon. Je n'ai pas du tout ce DVD. Ça se voit vraiment, c'est un truc imprimé... c'est une jaquette imprimée à la Zob. Et c'est la première fois que j'ai essayé de tourner en format log. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un format... très neutre, avec des couleurs très neutres pour pouvoir étalonner derrière. Et c'est là qu'on se rend bien compte que je suis une énorme merde en étalonnage. Parce que je trouve les couleurs absolument immondes. Placement de produit free, il y en a sincèrement qui avaient mis ça en commentaire, hein, qui parlait de placement de produits free. J'avais genre 1000 abonnés à l'époque, ça aurait été sympa, ouais. De pouvoir faire des placements de produits aussi courts et tout, ça aurait été cool. Ça aurait été vraiment cool. C'est un très très bel endroit qui est à côté de pas très loin de chez mes parents. J'adorais y aller, je trouve ça vraiment méga stylé. Et aujourd'hui, il est complètement saccagé. J'ai tourné du coup la suite de cette vidéo pour Piwi 2 du coup, au même endroit. Et en fait, à la place de là où je suis, il y a eu un monticule d'arbres et de merde, c'est plus du tout entretenu. Et j'étais un peu déçu, parce que c'est vraiment un endroit super. Ça se prête vraiment, c'était parfait pour la vidéo, pour le thème. Le thème qui était Tim Burton, hein, parce que c'est un film de Tim Burton. C'est ma meuf au Steadicam qui a fait tous ces plans-là. Et elle en a chié, parce que je suis un mec très chiant qui veut faire 50 000 fois la même prise. Si vous regardez bien, au fond, sur la droite, on peut voir cette magnifique Mégane 2, de toute beauté, qui est certainement le fleuron de l'industrie automobile. Et pardon, je suis désolé. J'avale ma morve, excusez-moi. Cette musique, je suis vraiment deg, c'est la première fois que j'ai acheté une musique pour pouvoir la mettre sur YouTube. Et elle s'est quand même fait... cette vidéo est démonétisée pour le coup, elle s'est fait complètement démonétiser à cause de cette musique et à cause des extraits du film. Je suis dégoûté parce que j'ai acheté la musique et ils m'ont dit « Oh bah non, bah allez vous faire foutre, allez vous faire mettre. » J'ai pas trop gueulé parce que du coup, même je sais plus quelle société de production c'est. Ils ont bloqué la vidéo dans tous les cas, enfin ils l'ont fait démonétiser. Mais j'étais dégoûté quoi, donc maintenant j'ai pris un abonnement Epidemic Sound pour avoir des musiques cool. Et puis j'en achète plus quoi, ils vont se faire mettre. C'est vraiment des beaux enfoirés. Alors si vous faites des vidéos, n'achetez pas de musique, ça ne sert à rien. Je prévois d'arrêter de filmer mes vidéos sur fond noir. Je pense que tout le monde s'en fout, mais ça peut être sorti du contexte, la phrase suivante peut être sortie du contexte. YouTube déteste le noir. YouTube déteste les noirs. C'est une bouillasse, là on voit pas parce que je suis en stream et forcément la qualité est déjà un peu réduite, mais sur fond noir, c'est une bouillasse. C'est une bouillasse infecte et je suis obligé de saturer les noirs pour que... c'est vraiment très étrange. Je suis obligé de saturer les noirs pour que la bouillie soit réduite. Et ça me fait chier, je trouve le rendu est absolument dégueulasse. La prochaine sera tournée sur fond noir en 4K pour essayer. Voir si c'est un peu mieux. Mais si c'est la même merde, je pense que je me mettrai dans un petit décor ou un... saturé, enfoiré. allez vous faire foutre. Je vous parle plus. Comment ça, mon ref, saturer les noirs? Oui, bah, comment vous voulez que je dise ça? Une couleur, ça se sature. Merde.
Vous êtes vraiment des enfoirés. Asseyez-vous. Bon, évidemment, sur cette feuille, il y avait dessiné de très beaux pénis. Voilà, parce que le pénis, c'est toujours... le dessin de pénis, c'est toujours un des trucs les plus drôles qui existent, tout simplement. Ah oui, là, il y avait un... Alors ça m'a fait chier aussi. Je suis vraiment con. Parce qu'en fait, je regarde pas dans la bonne direction. J'ai dû inverser, je sais plus quel plan. Le plan d'avant. Je crois qu'il est en mode miroir. Asseyez-vous. Voilà, parce qu'en fait là je regarde là-bas, et sur ce truc-là je regarde de l'autre côté. Ça, c'est une erreur de débutant, parce qu'en fait quand on filme une conversation, il faut respecter la règle, ce qu'on appelle la règle des 180 degrés. Il faut que la caméra soit du même côté des deux gars qui se parlent. Et là, parce que sinon il y a un truc tu te perds un peu dans l'espace et tu sais pas qui regarde qui et où. Et là, je me suis planté, j'étais dégoûté, je déteste faire des erreurs de merde comme ça, et ça arrive. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Dieu? Je vous en prie. Appelez-moi Gwendo. Pourquoi vous avez le même visage que moi? Je prends la... Attention, je mets un petit warning, cette vidéo parle de Dieu, est une parodie de Dieu. Je sais que la mode est au blasphème. Bienvenue en 1700. Voilà, je sais qu'il y a pas mal de... Amixem s'était fait censurer pour blasphème et tout ça. Ouh, péter un coup, ce n'est pas grave. Bon, qu'est-ce que je fais là? Vous êtes mort. Mort? Putain, pardon. Mais comment? Comme ça. Alors là, je me jette, le plan est légèrement accéléré, mais je me pète littéralement, je m'éclate l'arcade sur le... je me suis pas ouvert, mais je me suis vraiment défoncé l'arcade, et c'est le vrai son, c'est pas un son rajouté. Je me suis bien démonté la gueule. Pourquoi avoir frappé sur cette table? J'étais énervé, je suis devenu fou. Mais vous êtes fou, faut pas s'énerver. Qu'est-ce qui vous a mis dans un état pareil? Vous êtes fou, je me suis énervé, je suis devenu fou, mais vous êtes fou, faut pas s'énerver. C'est très inspiré de Shaun of the Dead. J'étais dans la rue, il y a un fou qui m'a mordu. Mais pourquoi il t'a mordu? Il est fou. Je trouve que c'est un nom c'est une figure de style dont je me rappelle plus le nom, mais j'aime beaucoup faire ce genre de truc. Ça me fait beaucoup rire. Film. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais ce n'est pas un Tim Burton, bordel de Beetlejuice. Ah, moi aussi, ça m'énerve quand la... Bordel de Beetlejuice. Ça aussi, c'est un truc que j'aimais bien faire, que je fais plus trop parce que c'est chiant. Parce que c'est compliqué, mais j'aime bien. Même le coup de la barbe qui disparaît instantanément, ça fait très Edgar Wright, notamment Scott Pilgrim. Ouais, mais Edgar Wright dans l'écriture et dans le montage, c'est brillant. Donc oui, il y a forcément un petit peu de ça, parce que j'aime beaucoup. J'adorerais atteindre 1% de son talent de montage et d'écriture. C'est assez fou, ce qu'il propose. Et si vous connaissez pas, évidemment, je vous conseille la trilogie du Cornetto. Shaun of the Dead, Le Dernier Pub avant la fin du monde, et Hot Fuzz, qui sont surtout Hot Fuzz, niveau de l'écriture et du montage, c'est absolument brillant. Il faut voir ces trois films, et Hot Fuzz, c'est une perfection, c'est un chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre de l'humour. Et sans trop d'effort, il passe la ligne d'arrivée de fini en première position, sous les acclamations de... Ils se sont même pas fait chier à vérifier, comme on disait, une arrivée, quoi. C'est assez fou, quand même. C'est un chiasme. Oui, alors j'ai vu oui, c'est ça. La figure de style dont je parlais il y a à peu près 1h30, c'est ça, c'est un chiasme. Merci beaucoup. Tout ceci n'était qu'un rêve. Putain, à peine 17 ans après, c'était Sylvie Tellier qui lui remettait la couronne. Quand le rêve vire au cauchemar. Ça, c'est très gratuit, très méchant. Ah, j'avais oublié. Oh là là, attendez. J'avais oublié ça, parce que j'avais mis un petit trophée. Voilà. Ça suffit. Et il ne faisait pas de politique à l'époque, hein. C'était vraiment juste un con. Il passe devant sa magnifique et pas du tout glauque autruche taille réelle et descend dans sa cuisine pour préparer son petit déjeuner avec un mécanisme de réaction en chaîne. Alors ça c'est vraiment n'importe quoi, et ça fout le bordel chez toi. Si ça marche pas, tu bouffes pas,
Et t'as fait tout ça pour ça. Pendant que C'est un ami qui a fait le vocodeur nul à chier. J'étais très content de ça. C'est la première fois que j'avais ma voix vocodée. Et c'était un peu un rêve de gosse, quoi. Et je sais plus ce que je voulais dire, voilà. Ah non, c'était pas du tout ça que j'avais fait. On voit que c'est un peu une scène faite à l'arrache au dernier moment parce que j'avais plus d'idée. Enfin, j'ai pas pu réaliser mon idée qui était de faire une vraie machine de comment ça s'appelle? Une machine de Goldberg, je sais plus. Une machine de réaction en chaîne. Mais en fait, c'était vraiment un bordel. Et j'ai la flemme, quoi, de faire un vrai mécanisme de réaction en chaîne. Alors j'ai fait cette petite chanson qui est, ma foi, sympathique, mais moins bien que l'idée que j'avais à la base. le putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Et surtout de ne rien bouffer du tout. C'est le céréales Mr. T. Aucune vanne là-dessus, parce qu'il n'y a pas de vanne. Oui, c'est ça, c'est bien machine de Goldberg, c'est ça, alors, merci. Je comprends vraiment pas... Parce que même si c'est un personnage à la base pour les gosses, je comprends pas ce perso. Hein. C'est... Même... Ça fait pas rire un gosse. Il est juste... T'as juste envie de lui éclater la tronche avec son putain de clown horrible derrière, là. Je comprends pas pourquoi il en fait autant, pourquoi il c'est juste parce que je pense qu'ils avaient pas du tout d'idée parce que rien n'est drôle et rien ne fonctionne. Et du coup ils se sont dit écoute fais un peu le débile comme ça va amuser les gens. Mais vraiment je comprends pas. Je comprends pas. Je me lève à 14h du matin, je pisse dans le lavabo, je descends les escaliers, je me fais griller 2 tranches de brioche, je prends un bol, j'y mets du lait, des céréales, mais pas des smacks parce que putain les smacks c'est dégueulasse. J'éclate le bol, je nettoie et je bouffe un homard. Le tricks du paquet de céréales n'est absolument pas truqué. Et j'ai mis sur mon Instagram, il y a la vidéo de tous les essais compilés. Mais j'ai mis peut-être une heure ou 1h30 à faire ce truc. Et elle se met parfaitement bien. Elle tape dans la boîte de je sais pas quoi à côté et se remet pile poil. On dirait vraiment que c'est truqué, mais pas du tout. C'est dégueulasse. Je pouvais pas faire mieux, quoi. Elle se met nickel. Et à la base, je voulais le faire sans regarder. Mais ça commence à m'énerver. Donc j'ai un peu cheaté. Pareil, c'est pas de la triche non plus pour les tartines, mais pour le coup, j'ai mis, je crois que j'ai fait... Ah si, j'avais fait pas mal d'essais, je crois, quand même. Mais beaucoup moins que la boîte de Smacks. Et les Smacks, c'est dégueulasse. Et ce bol que j'ai toujours est légèrement cassé, parce qu'en fait, je voulais faire semblant de le taper, sauf que je le tape vraiment, et on voit que sur le rush, je m'inquiète de voir les dégâts que j'ai fait sur ce bol de merde. Mais on voit bien que je le tape pour de vrai. J'éclate le bol, je nettoie et je bouffe un homard. En sortant de chez lui, il croise son ennemi Francis vêtu d'une chemise Facebook qui lui dit que pour son anniversaire... Chemise Facebook, parce que c'est vraiment exactement la même couleur que Facebook et FB. Francis, je sais plus comment il s'appelle. Francis Bit. Oh non, oui. Oh, j'espère que t'es blessé. C'est con, mais à l'époque, c'est vrai qu'il y avait pas beaucoup de mise en scène dans les vidéos, en fait. Donc j'ai pas énormément de trucs à dire, j'en suis désolé. Mais aujourd'hui, je revois cette scène et j'aurais tout de suite fait un truc une scène de ça, ou une parodie de ça, ou je sais pas quoi. C'est sûr et certain que j'aurais fait un truc en extérieur ou un sketch à part. Mais là, à l'époque, je sais pas pourquoi je faisais pas plus de mise en scène, c'est vrai. Et aucune place n'étant libre pour garer son bolide, il décide alors de l'attaquer solidement à un clown automate. Il va pouvoir faire du ketchup. Ce qui est, je pense, une de mes meilleures vannes. Mais je veux pas me la péter, hein. Mais je suis un génie. Et c'était la musique, la petite musique triste, c'était la musique d'une bande-annonce d'un jeu. La bande-annonce était folle. C'était quoi ce truc un jeu avec des zombies. Je sais plus comment ça s'appelait. Merde, du Dead Island, merci beaucoup. Oh, vous êtes fort. La bande-annonce et la musique étaient trop cool. Et le jeu était pas ouf. Le vendeur explose.
et revient avec un carton bourré de conneries pour Pee-wee. Nouveau modèle de fou. Un truc bourré de conneries, c'est un truc qu'on dit souvent qui vient des visiteurs. On dit souvent ça avec mes potes ex. J'ai ça, ces poches qui sont remplies de conneries. À peine le temps de se rendre compte que des lunettes éclairantes c'est vraiment de la merde, Pee-wee se rend dans un magasin de vélo pour y acheter un klaxon. Comme s'il était pas assez bruyant comme ça, celui-là. En fait, c'est une super idée. Pour une raison qui m'échappe, Dottie, une employée. Ah, mais... En fait, c'est une super idée. Regardez. On dirait... Mais c'est quoi ce bordel? Regardez ce qu'a fait la compression YouTube avec les années. On dirait qu'il y a une vieille tache de sperme dans le fond. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça faisait pas ça avant. Ouais, bah... Ouais, c'est flippant de fou. Et ouais, un fantôme. J'ai toujours ces lunettes qui sont très rigolotes parce que c'est des loupes. Et si tu les mets au bout du nez, ça fait des gros yeux. Ouais, moi je sais comment m'amuser. Donc en plus d'être un profond crétin, le mec est un immense enculé. Estime-toi heureux que quelqu'un s'intéresse à toi, sombre con. Imaginez le nombre de bips que je devrais mettre aujourd'hui, hein, si je me censurais comme tous les autres. Hein. Ce serait inregardable. Ce serait chaud. Vous voulez envoyer un pédophile voir un prêtre? Ah bah oui, non. Pédo-Pee-wee sort. Il y a un regard caméra qui m'énerve, mais sinon je trouve que la vanne ne marchait pas. Alors j'ai regardé... Pédophile voir un prêtre? Ah, c'est pas vraiment un regard caméra, mais en gros là je suis pas... Là je suis en train de regarder mon retour, mon téléphone, qui était mon retour à l'époque, pour voir si ça filme bien et tout, et je le fais direct, et ça se voit que je suis pas du tout dans la scène. Et du coup, j'ai laissé ce petit bout de regard perdu dans le néant, parce que sinon, le timing de la vanne ne marchait pas. Et cette manche retournée me traumatise. C'est impossible pour moi de regarder ça plus longtemps. Et après un combat épique à une démonstration de ventriloquie... Le père de celui-ci et son... Les mecs pendant le doublage, ils se sont dit, allez, il y a pas assez de hurlements dans ce film. On va en rajouter un petit. Alors ils en ont rajouté même quand le gars ne hurle pas du tout. Père, je te jure que c'est inexact. Ah tiens, Francis, il a la même voix que Craig dans Malcolm. Allons, regarde-le. Et oui, c'est bien Craig. C'est pas Greg. En VO, c'est Craig, et souvent... Je sais plus si c'est dans les premières saisons de Malcolm, ils disent Craig, et après ils disent Greg, ou inversement. Mais c'est bien Craig. Eh ben, s'il trouve pas le coupable avec ça, je vois pas ce qu'il peut faire de plus, ça. Oh là là, mais ces artefacts de l'enfer. Coupable avec ça. YouTube. Je vois pas ce qu'il peut faire de plus, ça. Qu'est-ce que... De temps en temps, YouTube s'est dit, tiens, on va lui mettre une petite douche de Musper. Ça fait maintenant plus de 3 heures qu'on est là et qu'on attend. Et je me demande s'il y a quelqu'un qui comprend ce que tout ceci peut signifier. Alors, je crois qu'en VO, en plus, il n'a pas du tout d'accent. C'était... Voilà. C'est étrange, hein, quand même. Les choses ont changé, hein, les choses ont changé. Ça suffit, enfermez-le. Ma plante. Il envoie une fois de plus chez Dottie et... Je crois que j'avais enlevé la plante, tout simplement parce que quand je bougeais, des fois, ça faisait des petits courants d'air et ça faisait un peu de bruit. Et du coup, j'ai dit, allez, je jarte cette merde en milieu de vidéo. Il va voir une voyante qui lui dit que son vélo se trouve dans les sous-bassements de Alamo. Vous permettez, monsieur? Pas mal, ça. Et voilà, puis oui, faisons du stop. J'adore les jeux de mots. J'ai la ref Adamo, hein, pour ceux qui n'ont pas la ref, Adamo. Vous permettez, monsieur. En fait, je fais que répéter mes propres vannes, ce qui est absolument inintéressant. Pourquoi la tôle? Oh mon Dieu, mais comment a-t-il deviné? Serait-ce à cause de mes menottes cassées, de mes fringues de taulard, du fait qu'on parle de moi à la radio, ou peut-être à cause de ma coupe de cheveux ou de ma voix similaire à celle de Will Smith, mais ça n'a aucun rapport. Mais dites-moi, comment c'est-il? Je crois que j'ai affaire à quelqu'un d'extrêmement intelligent. Oui, alors Adamo, il faut avoir 40 ans, oui, mais n'empêche que bah, vous l'avez la référence. Je suis désolé, mais on est tous vieux ici, je pense. On est beaucoup de vieux sur cette chaîne, donc ça ne choque personne. C'est trop facile de faire des rêves que tout le monde a, évidemment. Et sur le petit passage voix off, c'est une musique que j'ai fait moi-même. Voilà.
Et j'étais content, je la trouvais sympa. Et vu que je trouvais pas ce que je voulais sur... à l'époque, je me servais de la bibliothèque audio de YouTube. Je trouvais pas ce que je voulais, alors j'ai fait une petite musique. 40, 38. Et voilà, c'est bien ce que je dis. Ouais, mais on est quand même... On est quand même plutôt âgé hein, sur la chaîne. Je crois que ça doit être 25-35 la moyenne. Hein. Mais bon anniversaire à tous en tout cas. Et celui-ci se rend dans un diner dans lequel on apprend que Large Marge est en fait morte depuis une dizaine d'années. C'est ça, je me suis fait démonétiser pour cet extrait. En partie. Je suis deg. Parce que je me suis dit, c'est bon, c'est court. Et non, c'est cette musique-là qui m'a valu la démonétisation. Tristesse. Autrefois, on disait à vous revoir. Alors, non, personne ne dit ça. Simplement parce que ça ne veut rien dire. À te revoir, c'est étonnamment un truc qu'on me dit souvent quand on me croise dans la rue et tout ça. C'est marrant comme c'est resté. C'est cool. Puis oui, se fait agresser par Andy, le fiancé de Simone, qui pour l'anecdote est interprété par John Harris, le monteur de entre autres Snatch, Layer Cake, The Descent, Eden Lake, Kick-Ass, Steve Jobs et 127 heures. Ce dernier lui vaudra même d'être nommé pour l'Oscar du meilleur montage. Ah, Steve. C'est tout à fait faux. C'est pas du tout lui. c'est le même nom, mais c'est pas du tout lui. Voilà, je crois que j'avais corrigé ça en description, mais fake news. Désolé. Péripétie, le temps, on a affaire à un bac L, ma parole. On a affaire à un pas de bac, surtout. Et on nous fait croire que le vieux SDF a chanté pendant super longtemps, mais au réveil de Pee-wee, le train est là, et quand il saute, il est là. Ça, je comprends pas comment c'est possible C'est parce qu'ils ont oublié de tourner un plan dans une autre ville, c'est obligé, parce que c'est grillé, quoi, que c'est au même endroit. C'est pas... c'est flagrant de ouf, quoi. C'est pas comme si c'était vraiment juste un champ. Là, c'est très étrange d'avoir fait ça, d'avoir fait cette erreur. Pee-wee appelle Dottie pour s'excuser de son comportement, bah ouais, lui disant que son périple de merde lui... Oh, wow, comportement, bah ouais... elle a vieilli cette vanne. C'était quoi? C'était Aya Nakamura, non? Je suis dans mon comportement, ben ouais. Je sais même, personne se souvient de ce truc, hein, c'est... c'est foutu, là. Alors si ça c'est de l'humilité, bonjour les moellissures. Et j'étais deg parce que du coup c'est une... Il y a quasiment la même vanne dans Kaamelott. Et je m'en rappelais plus du tout. C'est Perceval qui dit ça, je sais plus, c'est dans l'épisode avec la catapulte, non, là je sais plus, je vais pas dire n'importe quoi. Mais il y avait quasiment la même vanne dans Kaamelott et j'ai eu envie de crever un tout petit peu. Oui, voilà, c'est quand il y a des infiltrations. Il parle, alors je sais plus, mais c'est quasiment la même vanne. Je déteste quand ça arrive, je déteste ça. Je danse comme ça parce que je sais... c'est un truc... Dans la série Earl, My Name is Earl, je suis un grand fan de la série Earl. Et ce petit mouvement de tête comme ça, c'est la danse de Randy. Il danse quelques fois dans la série, je sais pas pourquoi, ça m'a marqué. Et du coup, je danse exactement comme Randy dans Earl. Ça n'intéresse personne, mais voilà. Et si vous avez jamais vu Earl, c'est une des meilleures séries de tous les temps. Mais il n'y a pas de fin, parce qu'il n'y avait pas de public. Donc Pee-wee... le rush doit durer à peu près, je pense, 5 bonnes minutes. Ce qui est très long. Et j'hésitais à faire un truc, vraiment à mettre 1 minute. 1 minute, c'est très long, surtout quand il se passe rien. Mais très mauvais pour le watch time de la vidéo. Et j'ai cru comprendre que les gens n'aimaient pas spécialement les gags trop longs. Moi, même si moi ça me fait rire, je crois que j'aurais été tout seul dans mon délire. Ce film est une horreur à regarder, je vous jure qu'il m'a fait physiquement mal. Regardez, j'ai même un petit bleu. Enfin, j'avais un petit bleu. L'histoire est bidon. Et j'avais tourné... c'est très nul comme anecdote, hein, mais j'avais tourné cette scène, et en fait j'avais fait ça avec l'autre bras, et en regardant les rushs, eh ben, j'avais vraiment un petit bleu. Du coup c'était moins drôle.
C'était nul, du coup je l'ai retourné avec l'autre bras. Pas drôle. Puis oui, m'a tué. Ah bah non, moi je vois intoxication alimentaire due à un homard mal cuit. Le homard m'a tué? Mais alors cette douleur... C'est pareil, c'est une rêve de vieux, hein, homard m'a tué. Hein. C'est beaucoup de vannes pour les vieux, hein. Je suis désolé pour nous, mais on va pas en rajeunissant. C'est Nicolas Cage en Superman dans le portrait. Oui, c'était... Il y a des vidéos de ça sur YouTube, hein, de Nicolas Cage qui essaye le costume de Superman que Tim Burton devait réaliser. Avec Nicolas Cage dans le rôle principal, dans le rôle de Superman. Et le projet n'a pas abouti. J'aurais adoré voir ça. Parce qu'il porte le costume à merveille. J'aurais adoré voir ça. Et en parlant de Nicolas Cage, j'ai regardé un de ses derniers films, là, si je peux vous conseiller 2-3 trucs, qui s'appelle Un talent en or massif, en français, qui est super bien. Voilà. Regardez, vous pouvez regarder ça, c'est vraiment très très cool. Très marrant. Nicolas Cage dans un bon film. Il y a The Rock. Enfin, Rock. Volte-face. Hello. Lord of War. Plein de trucs cool. Bah Rock, c'est trop bien. Non, mais j'étais tout à fait sérieux. Hein. Oui, il a fait plein de bons films. Je rigole pas. C'est vrai qu'il... Oui, c'est vrai qu'il joue dans Kick-Ass. C'est vrai. Ouais, non, mais il a fait plein de putains de films, Nicolas Cage. Il est devenu un peu ringard, malgré lui, je pense. Mais et d'ailleurs, le film Un talent en or massif parle beaucoup de ça. Parle littéralement de ça. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, c'est super drôle. Je vous le conseille vraiment. Voilà, il n'y avait pas grand-chose à dire hein, sur cette vidéo. Pas beaucoup de mise en scène, donc pas énormément d'anecdotes non plus, voilà. Pas grand-chose à dire. Mais ça va, je l'aime bien. C'est pas ma préf en vrai, mais je l'aime bien. On peut s'en lancer une deuxième si vous voulez. Est-ce que vous... On est... Pardon 740. Je suis désolé, j'arrête pas de regarder le chiffre, mais je trouve ça fou. C'est ouais, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Hein. Je vois que ça follow à toute berzingue. Vraiment, vous déchirez vos races à grands coups de pelle. Je vous remercie sincèrement. C'est trop cool. 750. Ça me met un tout petit peu mal à l'aise. Je vais pas vous le cacher. Je suis toujours pas très à l'aise en live. Ça viendra, c'est normal. Ce n'est que le début. Mais je vous aime. Enfin non, je vous aime pas parce que je vous connais pas, mais c'est cool quoi. Piwi 2, oui ou non? Non. Ok, pas de Piwi. Non. Ok, eh ben allez vous faire enculer. Est-ce qu'on se lance ultraviolette? Vous aviez l'air un petit peu plus chaud pour ultraviolette. Yes, oui. Allez, zou comme disent les jeunes. Je crois qu'il n'y a pas énormément. En fait, les mises en scène dans les vidéos, c'est plutôt récent, mine de rien. Je crois qu'il n'y en avait déjà pas énormément. Il n'y en avait encore pas énormément. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait le retour d'Arnulf. Je m'attendais pas à ce que Arnulf soit aussi apprécié. C'était une bonne surprise. Ça, c'était marrant. Allez, c'est y part. 2020, c'était pas top. Et on va pas se mentir, 2021 a la même odeur. Une odeur de renfermé. J'ai un énorme bouton sur la joue qui est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et c'était ma deuxième sponsor, ou troisième, deux ou troisième sponsor, je sais plus. Mais on va la passer parce que je ne suis plus payé. Squeezie entame sa deuxième tournée d'adieu et je viens de sortir le 18e épisode de T'as déjà vu, encore sponsorisé par Red Shadow Legends. Parce qu'en 2078, je me rachète un PC. Et je me suis racheté mon PC. Allez, on zappe. Je pense que ça m'a porté la poisse. Parce que je crois que, vu que la vidéo était sponsorisée, j'avais donc une deadline à respecter. Je devais la poster tel jour, telle date, ou avant telle date. Et la dernière semaine où je pouvais sortir la vidéo, les derniers jours, mon PC a lâché. Mon ancien PC a lâché. J'arrivais plus du tout à faire un export de vidéo, rien. J'étais en panique méga totale. C'était un chaos pas possible. Ça m'arrive souvent d'ailleurs avant de sortir les vidéos. Il y a toujours un truc qui merde. Et du coup, je suis allé m'acheter un PC vraiment dans la journée
dans les 2 jours, enfin dans le jour qui suivait, j'avais un nouveau PC parce que j'avais vraiment besoin de sortir la vidéo, sinon c'était dans mon cul. Donc je suis allé à Boulanger, j'ai acheté un PC que j'ai toujours et qui marche très bien. Donc merci à Shadow Legends. Je m'appelle Violette. Bonjour Violette. Alors moi je m'appelle Crystal. Ferme ta gueule. Ça n'a aucun sens, mais moins ça a de sens, plus ça me fait rire. On voit que je regarde pas tellement dans la bonne direction. C'est dommage. Je me regarde pas dans les yeux. Et je trouve que le personnage de Cristallin... Alors, c'est Cristallin avec un tiret. Christ-Alain. Voilà, c'est pas comme ce qu'il y a dans l'œil. Je trouve que le personnage de Cristallin mériterait de revenir. Et il porte les fameuses lunettes éclairantes de la vidéo de Pee-wee, de la vidéo juste avant. Mais y a le beauf, dont j'ai encore oublié le prénom, mais qui a un prénom. Celui tout à gauche, je sais pas qui c'est, celui tout à droite, je sais pas qui c'est, mais faudrait que je les fasse revenir, ils sont beaux comme tout. Et pourquoi est-ce que je suis en caleçon? Il a un air d'Antoine Daniel Christ. C'est les veuches. Les bâtards. C'est vrai que là c'est la foire à la perruque. Il y a que celle de droite qui est à peu près potable. C'est la perruque de cheveux longs. Les autres c'est vraiment des merdes incroyables. Violette nous explique qu'elle vient d'un monde que l'on pourrait ne pas comprendre, mais apparemment on s'en fout puisqu'on rejoint directement des gens qui ne sont pas violettes dans un vaisseau qui largue des boules noires, qui vole au-dessus d'une ville en cinématique de PlayStation 1 et pénètre dans une tour, puis elles se transforment en gars qui ne sont pas non plus violettes, qui butent tout le monde en cadence, qui rangent leurs épées à l'intérieur d'eux en cadence, c'est plutôt ridicule. Ils font sauter une énorme porte blindée qui rebondit par terre alors que je suis persuadé que ça ferait pas ça en vrai, et ils se font tous buter comme des merdes après tant d'efforts. Eh ben c'est vrai que j'ai rien compris. C'est ce qui s'appelle une très mauvaise scène d'exposition, parce que vraiment on comprend rien du tout, il y a beaucoup trop de trucs. Il y a beaucoup trop de trucs pour rien. C'est nul, c'est juste nul quoi. Ils ont essayé de faire le maximum de trucs du futur, sauf que ça n'apporte rien et ça ne sert à rien. C'est raté quoi, c'est raté du cul. Des hémophages. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Phage c'est mangeur je crois, mais émo. Émo, les gens qui écoutaient du Tokyo Hotel. Émo chatouille-moi la peluche. Émo Watson. Émo Bled. Je suis dégoûté parce que j'ai jeté ces baskets il y a pas longtemps, j'avais totalement oublié que c'était les baskets d'Arnulf. Alors il aura plus les mêmes baskets pour son prochain grand retour, je l'espère. Du sang? Des mangeurs de sang? Tu peux expliquer le coup de Tokyo Hotel? Emo, c'était une mode des années 2007 par là, 2010 on va dire, où c'était les cheveux un peu les gothiques un peu bisounours on va dire. C'était, je suis désolé pour ceux qui étaient emo, c'était un gothique un peu sympa. Voilà, c'était gros maquillage sous les yeux, et puis c'est Tokyo Hotel qui est un groupe qui est revenu il y a pas longtemps d'ailleurs, qui est un groupe pas très bien. C'était un peu des faux gothiques, en vrai c'est un peu ça. Des vampires. J'adore ce plan. C'est toujours ma meuf. Ma meuf vient filmer beaucoup de trucs. Hein. C'est toujours ma meuf qui filmait avec le stabilisateur, le gimbal. Là. Et elle galère. Enfin, elle galère. C'est pas du tout son métier. Hein. Elle connaît pas du tout le matériel et tout. Donc elle galère pas mal, la pauvre. Et j'en suis désolé et je la remercie infiniment pour de tous ces coups de main sur différentes vidéos. C'est un ange. Pauvre con. Alors. Petite trêve subtile à Serge Gainsbourg, ça va super bien dans le rythme, en plus ça marche méga bien. Fun fact, Tokyo Hotel est toujours actif, mais ils ont drastiquement changé de style. Oui, valait mieux, je pense, parce qu'ils seraient un peu ringards, là, aujourd'hui, de revenir comme à l'époque. Mais ils ont au moins 40 balais, maintenant, hein. C'est impressionnant. C'est impressionnant comme les gens vieillissent, c'est une honte. Les ères précédentes furent marquées par le terrorisme. Celle-ci est marquée par la peur de la maladie. N'importe quoi. En commençant par exiger... C'est fou parce que c'était déjà la période Covid. Enfin, c'était le début de la période Covid, je sais plus.
Mais ça paraît si lointain, quoi, c'est fou. C'était... J'ai l'impression que c'était il y a 1000 ans, quoi. On peut même carrément dire que celui qui régit est un con. Voilà. Pardon, mais je suis très fier de moi quand j'arrive à trouver des jeux de mots comme ça. C'est des petites refs que, certes, c'est très connu, mais j'aime bien, je trouve que c'est assez subtil, ça va. Rêve de vieux, une fois de plus, hein, oui, désolé. Vous savez, à la base, je voulais faire une vraie scène pour expliquer tout ça. Kurt Weimer, réalisateur pas Jojo, qui a failli réaliser une adaptation de Metal Gear Solid. C'est tout à fait vrai, en plus. Et ça m'aurait fait chier si un film Metal Gear aurait eu cette gueule. Je sais pas si c'est toujours en projet d'ailleurs le film Metal Gear, mais on est passé pas loin du drame. Des mots valent mieux qu'aimer les images. À la base, si je me souviens bien, c'était... Attends, non, c'était Émile Louis. C'était des mots valent mieux qu'Émile Louis ou un truc dans le genre. Retirez votre indicateur d'unité temporelle. Cette perruque, Retirez putain. la pièce de tissu de fibre synthétique recouvrant votre corps proéminent. Au pire, on peut pas parler normalement dans le futur pour aller... C'est vrai que j'étais encore plus gros que maintenant à cette époque. C'est une montre R2D2 que je ne porte quasiment pas parce que je suis allergique aux bracelets en caoutchouc. C'est super intéressant. C'est vrai que ça me fait une gueule de merde. Je suis infâme. Christine de la Conta. C'est clair. J'ai une tête de Christine de la Conta. Celle qui a des formes, mais qui l'assume totalement et que du coup, elle a un petit peu trop vive. De ce qui provoque chez elle une légère tension et l'apparition d'un filtre immonde qui fait disparaître son nez. C'est vrai, putain, mais il y avait un peu ce même effet que dans le film Torque, dont j'avais déjà parlé. Tu sens qu'ils ont pouté. Ouais, on peut dire pouté, hein, pour dire pousser les potards, c'est une contraction qui fonctionne, je suis désolé. Ils ont poussé les potards à fond de tout. Des plans, des effets numériques, de tout. Tout, ils ont tout mis à fond. Tout. Et c'est pour un résultat, ma foi, tout à fait médiocre. Des renforts arrivent en glissant par terre comme des connards en chaussettes. En vrai, c'est marrant. Elle les défonce. Ça, c'est très gaulerie. Non, mais qui s'est dit bon, vous allez arriver, vous courez, et vu que vos armures c'est un peu de la merde, je vous autorise à glisser. Je vous autorise les glissades. Par terre comme des connards. Qu'est-ce que c'est con? C'est les gardes du bâtiment, ils devraient avoir des tenues adaptées pour leur bâtiment. Non, ce serait con. Elle se fait griller, se bat contre les gardes, des renforts arrivent en glissant par terre comme des connards en chaussettes. En vrai, c'est marrant. Elle les défonce. C'est complètement con, putain. Mais du coup, si on sait que ça existe, y a pas moyen de juste renforcer les contrôles de sécurité à l'aide de, je sais pas moi, une carte d'identité? Non? Pareil, je regarde pas tout à fait au bon endroit, quoi, parce que j'ai personne en... C'est un split screen, hein, je n'ai pas de frères jumeaux, hein, on dirait vraiment, c'est super bien fait, hein, mais vraiment, c'est un effet spécial. Attention, ça c'est un effet spécial. Je regarde pas au bon endroit parce que j'ai pas de doublure particulière pour se mettre à l'endroit où je suis. Ah si, je vous jure, c'est un effet spécial, hein. Ah si. Je me suis pas recréé en 3D, non. Hein. Je sais, c'est bluffant. Je sais. Mais non, c'est juste un split screen, hein, c'est... Voilà. C'est la veste de Detroit Become Human, ouais, qui est un très bon jeu, d'ailleurs. Elle saute du toit pour regagner son véhicule de type BMW, il me semble, mais... Je sais pas si c'est vraiment des placements de produits quand il y a des trucs comme ça. S'ils ont l'autorisation de montrer certaines marques, je sais pas comment ça se passe au cinéma pour montrer des marques. Est-ce qu'à la moindre marque, on doit payer un truc ou... je sais pas. Je sais pas comment ça marche, donc je sais pas si c'est un placement de produit, mais ça y ressemble quand même vachement. Pour un truc futuriste de ouf, c'est vraiment une moto des années 2000 par contre, hein. C'est marrant. Hein. Pardon, mais Mila Jovovich a déjà tourné dans des trucs bien... le 5e élément. Elle enfourche sa moto et se lance dans une course-poursuite effrénée. Ah là 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 là. c'est... Waouh, putain de merde. Hein.
Même le fond vert qui tremble, sur ce plan-là, la moto sur fond vert, ça tremblote, c'est tout. C'est dégueulasse. Bon sang que c'est dégueulasse. Ah, et ben tort que c'était pas si mal finalement. Oh! Alors ça, c'est marrant. J'ai les mêmes chaussettes ce soir. C'est super intéressant. Ça, c'est une anecdote qui vaut le coup. Hein. Heureusement que vous êtes 800 à en profiter. Hein. J'aime bien cette scène, elle me fait beaucoup rire. Pour être tout à fait honnête. Ouais, c'est une question qui revenait beaucoup. Est-ce que j'ai fait un saut à l'élastique exprès? Non, c'est une vidéo qui date de... Je sais plus, ça doit faire une dizaine d'années à peu près que j'ai fait ce saut à l'élastique. Et je me suis dit, ça collait parfaitement. Mais en vrai, j'aurais été capable de me taper un saut à l'élastique juste pour ça. Si j'avais eu l'idée, je l'aurais certainement fait. Ça, c'est une route où je vais tout le temps, hein. C'est la route où il y a l'inspecteur Neureuch dans la dernière vidéo. J'y vais vraiment une fois par vidéo. Et c'est là aussi où je danse avec la poupée gonflable dans la vidéo Ninja Kids. Je viens tout le temps. Je viens tout le temps là parce que c'est un désert total. Là, j'y vais pas parce qu'il y a les chasseurs. mais c'est vraiment désert, il y a personne. Tu peux rester des heures, tu ne croises personne, c'est parfait. Ah non, ça va. Ça, j'aime bien, j'aime beaucoup le détail du mec qui met quand même des gants pour se cramer à la javel. Voilà, c'est un détail marrant. Et c'est évidemment de la flotte, parce que sinon, en fait, bah, je me serais dissous. Et ça, ouais, j'ai la vidéo complète de Swell Elastic. J'avais beaucoup aimé. C'était au pont de l'Artuby. Dans les gorges du Verdon. Qui est un des endroits les plus magnifiques que j'ai vus, et c'était super cool. Le Scorpio, c'est un cadeau. Non, je l'ai acheté exprès, et j'en ai encore. Et j'en mets de temps en temps quand j'ai pas envie d'utiliser mon vrai parfum, quand je suis genre tout seul, parce qu'en vrai, ça va, ça passe. Ça pue. C'est pas terrible, mais ça passe. Ça passe. Et pourquoi ils se mettent tous en cercle? Comme ça, s'il y en a un qui tire, il shoot le mec d'en face. Bah voilà. Mais c'est vraiment ce que je me suis dit en matant le film. Je me suis dit, mais comment ça peut être aussi con? Comment ça peut être aussi con? Pourquoi vous vous mettez tous en rond, bande d'abrutis? Vraiment. Et tu te dis, mais ils vont pas... Dans ce film, j'ai fait que de me dire, non mais ils vont pas faire ça. Mais ils vont pas faire ça. Et ils ont tout fait. Jusqu'à une baston de molar, vraiment. Putain, comment c'est possible d'avoir validé ce truc? Est-ce que ce truc est sorti au ciné? Est-ce que des gens sont allés voir ce film au ciné? Si c'est le cas, j'en suis désolé, quoi. Eh Daxus, regardez, je vais vous passer sous le nez. Rapport à votre accessoire. Ou bien, eh Daxus, la mort vous pend au nez. Rapport à votre accessoire. Ou encore, eh Daxus, vous êtes à quoi 3 bons mètres de moi? À vue de nez? Rapport à votre accessoire. Ça aussi, c'est un truc bizarrement qu'on me ressort souvent, le rapport à votre accessoire. Il y a quelqu'un qui me l'avait gueulé, je crois, quand j'étais je suis allé à Polymanga en Suisse, et il y a quelqu'un qui a hurlé ça dans le public, et ça m'a fait beaucoup rire. C'était marrant. Je sais plus pourquoi, mais il y avait sûrement une raison. C'était rigolo. Et on me le ressort vraiment souvent. Et pourquoi il a un truc dans le nez, quoi? Je veux dire, ça n'apporte rien. C'est pas comme s'ils avaient dit, il y a un problème de pollution et il faut des filtres pour respirer. Non! On peut penser ça, mais du coup, personne n'en a. C'est complètement con. C'est vraiment... C'est nul à chier, quoi. J'ai pas d'autre argument que dire c'est nul à chier, mais c'est nul à chier. Non, c'est pas expliqué dans le film. Il y a rien, non. Si je crie maintenant, c'est la mort pour nous deux. Putain, mais tu pouvais pas parler avant, gros fils de merde! Fils de merde. C'est une expression qu'on n'utilise pas assez. Ouais, je trouve que c'est d'une violence, c'est pire que fils de pute. Fils de merde. Par chance, dans ton cas, la maladie ne s'accompagne pas de photosensibilité. Ça fait trembler le trépied quand je le colle, parce que je le colle vraiment sur le trépied, ce qui fait trembler la caméra, c'est dégueulasse. Et d'ailleurs, ça me fait chier, parce que dans la pièce, là, je suis dans la pièce où je tourne la partie fond noir maintenant, et en fait, c'est un plancher de merde qui fait bouger C'est pour ça qu'il y a beaucoup de plans qui tremblent dans les 2 dernières vidéos, parce qu'en fait, le plancher fait tout trembler, et ça m'énerve, je sais pas comment faire. Mais regardez, l'enfant est ici, l'enfant est là! Tout le monde s'en fout. C'est vraiment pareil, c'est le truc que je dis le plus au monde, je crois. Là. Tout le monde s'en fout de Jurassic Park. C'est voilà, ça c'est une de mes phrases préférées de tous les temps, c'est une de mes répliques préférées de tous les temps. Dodson,
Dodson est parmi nous, Dodson est là. Tout le monde s'en fout, joli chapeau. Violette Songjat Sharif se fait donc embrouiller par deux chevelus, mais vu que la baston c'est son dada, elle en vient à bout assez. Autre référence de vieux, voilà. Elle s'appelle Violette Songjat Sharif, et Omar Sharif, c'était les courses c'est ma passion, les courses c'est mon dada. Et il y en a qui l'avaient quand même, c'est cool. Je me sens un peu moins seul. Voilà, le tiercé, avec Tiercé Magazine, bien sûr. Qu'est-ce que vient foutre un puits dans une chapelle? Pourquoi Nerva n'a pas déjà tué l'enfant et qui est cet étrange énergumène ressemblant vaguement à Mads Mikkelsen version Wash? C'est une contrefaçon de Wish. Te rends-tu? C'est vrai qu'il ressemble quand même, en vrai. En vrai, il y a un truc, non? Non, à Mads Mikkelsen. On dirait Mads Mikkelsen après pas mal de trop de chirurgie. Des dialogues aux petits oignons. Et pas à l'ail parce que c'est des vampires. Notre Sirius se lâche. Pas mal, George Alain Jones. Putain, en fait, je me rends compte qu'il y a que des rêves de vieux. On a le public qu'on mérite, mais je le cherche un petit peu. Brillant, Henri Cavill. Au vin Dieu, José. Tous les soirs au théâtre de la Grande Pinoche. Non, c'est pas George Alain qui avait volé l'orange, c'était Michal. George Alain, c'est celui qui a brillamment interprété la SketchUp. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo de George Alain qui chante la SketchUp accélérée. Ah oui, alors il y avait quelqu'un, et là c'est pareil, ça c'est des trucs qui me rendent fou. On voit au milieu, là on le voit pas trop, mais en fait on voit pile poil au milieu, au niveau de la poignée de la porte, juste en dessous, on voit que le masque a mal été fait. Et on voit un bout du micro Rode. Et je suis dégoûté. Ça me rend fou. Ça me rend vraiment fou. Ouais, on voit, non mais après forcément, on voit un peu la découpe sur le canapé parce que je suis assis, donc ça le tord forcément un petit peu. Hein. Et bon, ça va, en vrai, ça va, je trouve que ça passe plutôt pas trop mal. Mais c'est ce putain de micro Rode surtout qui me rend fou. Et je peux également faire ça. Mais salut les connasses, je sais pas si vous avez remarqué, mais... Je suis fier de cette voix, je sais pas comment je l'ai fait parce que je crois que j'arrive même plus à le refaire. J'étais très fier de cette voix. Bref, laisse-moi te raconter mon histoire. Un jour, je faisais la queue pour aller voir un film au cinéma. C'était il y a super longtemps, quand tout à coup... Ah, là on le voit mieux, le Rode. Là on le voit très bien, là. Là vous pouvez pas dire non. Vous êtes bien gentil, mais vous pouvez pas dire non. C'est horrible, on voit que je vois plus que ça maintenant. Cet endroit aussi, c'est toujours un petit peu le malaise. J'y vais souvent. Sur cet arbre aussi derrière, il est super cool pour tourner des trucs. Je trouve ça méga beau. Et forcément, j'habite une petite ville. Hein, ça s'est tourné dans une petite ville. Alors il y a pas grand monde. Mais c'est toujours le moment où il y a des gens. C'est toujours au moment où je tourne des trucs comme ça avec une perruque mulet qu'il y a des gens qui passent. Et c'est toujours extrêmement gênant. Même si maintenant c'est mon boulot. J'arrive toujours pas à me décoincer à être décoincé là-dessus. C'est comme vlogger en public, j'ai quand même beaucoup de mal, je suis beaucoup trop timide, alors que je devrais m'en battre la race, quoi. Arnulf, le vampire mulet. J'avais retourné, j'ai pas uniquement recyclé les plans que j'avais tournés pour le premier Arnulf, j'en ai tourné d'autres. Sur fond vert aussi. Et depuis cette scène-là en particulier, il y a une énorme bosse sur le toit de ma caisse. Bon, elle craint plus grand-chose cette caisse, mais voilà, ça, Arnulf a marqué bien des choses, y compris le toit de ma Mégane. Qu'est-ce que ça vient foutre ici? Sérieux, ça n'a aucun putain de sens. Voilà, c'est le même endroit où il y a Arnulf, du coup. Et là, pour le coup, il y a des gens derrière, on peut voir. C'était des étudiants, donc je s'en battais un peu les couilles, mais c'est toujours un petit moment de solitude, et j'ai dû attendre en plus... Non, je suis arrivé, il y avait personne, après ils sont arrivés, et il y avait une fille et sa mamie, et la pauvre, elle attendait, elle me regardait, elle attendait qu'une chose, c'était que je me casse pour pouvoir monter sur ce truc. La mamie, elle avait envie de me dire, mais casse-toi, pauvre con, qu'est-ce que tu fais? Mais ça va, ça a pas duré longtemps, et la fillette a dû certainement, elle a dû s'éclater ensuite, voilà. Désolé pour elle. Tu vois, elle était vraiment juste au coin du mur, là, il y a une espèce de petite maison, elle était au coin du mur, et elle me regardait un peu toute triste, et on voyait qu'ensuite, elle allait sur la balançoire, mais elle avait pas du tout envie, elle voulait ce truc à ressort plein de neige. Ah si, elle saigne. Vous avez vu? Elle saigne. Vous avez vu? Vous êtes sûr que vous avez bien vu?
Oh. Le retour de Claudine de la Compta. J'ai envie de me gifler, ça me fait une tête de cul. C'est que vous avez bien vu? Je suis immonde. Oh. C'est ma main qui saigne. D'accord. Ah oui, j'avais remis... Ces morilles derrière, elles apparaissent dans au moins 3-4 vidéos. Juste comme ça. J'aime bien placer des petits rappels à d'autres vidéos, il y en a souvent. C'est un petit easter egg. C'est les morilles qu'on voit, la boîte de morilles qui est utilisée dans la vidéo de Ninja Kids, que j'avais refoutu par terre pour des raisons d'hygiène. Vous voyez ? Ce vieux son de friteuse. Voilà, voilà. Là, vous m'avez un petit peu eu, là. Là, c'est cool. Putain. Oh, eh ben putain, c'est n'importe quoi, les gars. Ouais, putain de merde, 1000 personnes, alors que je ne suis même pas encore partenaire Twitch, vous imaginez le pognon que je suis en train de rater, putain. Non mais là c'est absolument n'importe quoi. Je vous remercie sincèrement, hein. J'ai les larmes aux yeux pour être tout à fait honnête. Ça picote un peu dans le nez. Là je sais vraiment pas quoi dire, c'est waouh, putain. Je vous remercie sincèrement. Je vous remercie sincèrement, c'est vraiment... c'est épique. Vous êtes des amours. Bon, je vais pas chialer. Allez, on se remet un bon film de merde. Ah bah si, j'avais un mode triste. Du coup, elle enflamme son épée, parce que c'est une possibilité. Mais oui, mais y a rien qui va, Ils se disent, faut qu'on ait une scène qui pète un peu. Oh, venez, on fout ça, son épée en flamme. Bah oui, mais à ce compte-là, tu fais absolument ce que tu veux. Elle vient, elle vole. Viens, elle a le pouvoir de tuer quelqu'un en le regardant. Ben non, ça marche pas comme ça, bordel de merde. Par contre, si vous aimez regarder des films à chier entre potes, ou tout seul, hein, d'ailleurs, y a pas de honte, moi je le fais, regardez, je me porte bien. Je trouve ces plans extrêmement flippants. Porte bien. Je trouve que c'est plutôt réussi. J'avais demandé à Jour de Fête qu'il m'envoie des trucs, des perruques et des lentilles, et du coup je ne savais pas quoi foutre de ces lentilles. Et je trouve que c'est extrêmement flippant, ça marche bien. Ah, et même jour de tournage que la sponsor et que la scène avec le flic, parce que j'ai le retour de mon bouton de merde. Allez, à chaque effet spécial moche, on boit un coup. Bah, j'ai les mêmes chaussettes, j'ai le même pull, dis donc, moi je garde mes fringues longtemps, hein. Je suis né dans un monde que vous pourriez avoir du mal. On arrête. En vrai, les bouteilles, comment tu les as descendues? Pas mal de soirées à l'époque, rien de bien innovant. Je propose de rendre hommage à ce geste et à ce même. C'est pour le coup, c'est la scène où je suis allé le plus loin. Je crois que c'était, il y avait une petite heure de bagnole, quand même. Juste pour littéralement rien. Du coup, c'est vraiment à la barre, dans ce village, que naît le capitaine Jean-Luc Picard. Endroit parfait pour pratiquer le facepalm, puisque c'est ici que naîtra en 2305 le célèbre capitaine Jean-Luc Picard. C'est vrai, vous pouvez regarder sur Wikipédia, c'est tout à fait vrai. Ouais, et ben beaucoup de kilomètres pour pas grand-chose. La maison derrière le panneau, c'est une ferme. Et alors, je sais pas s'il y a des gens qui habitent à la barre, hein. Ça fait partie de ces petits villages de campagne qui schlinguent la merde. Ça arrive. Il y a il y a des vaches, des trucs, mais là, c'était particulièrement odorant.
Et je suis resté bien trop longtemps en plus pour tourner cette scène à la con. Je suis rentré dans ma bagnole, parce que là il y avait beaucoup de vent et tout. Et je suis rentré dans ma voiture et je puais littéralement la bouse de vache. Mes fringues étaient imprégnées de cette bonne odeur de merde. Ah, d'où le nombre de commentaires hurluberlu, je me rappelais même plus d'où ça venait. J'ai encore beaucoup de commentaires qui disent hurluberlu. Ça fait plaisir. Merci à Didier Gustin, qui est la tête de censure de Mila Jovovich à poil. Bah voilà. J'espère que ça vous a plu. Pas grand chose d'autre à dire finalement. En fait, j'ai très peu d'anecdotes, hein, vu que je suis littéralement seul la plupart du temps. Bah, je me fends rarement la gueule, pour être tout à fait honnête. Ça vous a plu, les enfants? Oui, capitaine. Encore, non, j'en garde un petit peu sous le coude, parce que tu sais, il n'y a pas beaucoup de vidéos, alors si je les fais toutes d'un coup. Oui, ça vous a plu. Putain, mais n'empêche... Vous vous rendez compte que c'est mon 5e live, quand même? Vous vous rendez compte un peu de ce qui se passe, du bordel que c'est, là, dans ma tête? C'est mon 5e live. Et on est 1041. Vous vous rendez compte un peu que quand je vois le chat défiler, alors que je serais même pas capable de régler n'importe quel problème technique parce que je connais même pas Streamlabs et je sais même pas exactement le fonctionnement de Twitch, vous vous rendez compte que pour un débile comme moi, on est déjà 1000. Je vais exploser. Je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à très bientôt pour faire des conneries, pour dire des conneries et pour essayer de rigoler ensemble parce que c'est une période de merde. Je vous aime fort dans les fesses. Et bonne soirée à vous. Et prenez soin de vous. Bon lundi, travaillez bien. Bon courage pour ceux qui ont un taf de merde. Bon courage pour ceux qui ont un taf trop bien. Bon courage dans tous les cas. Je vous aime. Bisous. Bonne soirée les loulous. Bisous.